Marc 11, 22 à 24, que tu connais. On ne va pas trop détailler. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Comment? La foi en Dieu là s'exprime comment ici? Le verset qui suit, si quelqu'un dit à cette montagne, dans ce cas du figuier là, de la montagne là, Jésus te dit, pas de prier. Hein? Donc, l'expression de la foi a plusieurs formes, oui. Donc, il y a des moments où on doit parler. Mais oui, puisque la foi même vient de ce qu'on... Alors, si on entend, c'est que quelqu'un a parlé. Dans ce cas-là, ici, il faut parler. On n'a pas dit d'aller parler à Dieu de ta montagne. Hein? On dit parle à la montagne. Israël a eu pendant 40 jours une montagne appelée Goliath. Quand Goliath parle et il ne répond pas, il donne le dos, il fuit. Ils ne parlent pas à leur montagne. Ils s'en vont parler de leur montagne à leurs femmes, à leurs enfants à la maison. Oui, on a eu des problèmes aujourd'hui. Ça n'a pas marché. On a eu des montagnes. On a eu ceci ou cela. Chaque jour, pareil. Il dit, ôte-toi de la montagne et jette-toi dans la mer. Voici une manière d'exprimer sa foi. On n'a pas dit quelqu'un. On n'a même pas dit avec ta femme. On n'a pas dit avec ton mari, ni ton père, ni ta mère. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelle est la montagne qui est devant toi? Est-ce que tu vas maintenant même commencer à parler à cette montagne? Ou arriver à la maison, t'enfermer, parler à ta montagne? Donc une montagne, on peut lui parler, il dit, oh toi, jette-toi dans la mer. Si cette personne-là ne doute point en son cœur, tu vois, tu lui parles et tu ne doutes point en ton cœur. Mais, crois que ce qu'il dit, ce que lui-même a dit là, parce que le pasteur a dit, hein, toi-même, arrive, tu le verras et tes deux yeux. Ah. Donc, votre affaire de foi là. Ah. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ça aussi. Il y a ça aussi. Ici, c'est le cas où il y a des montagnes, des difficultés. C'est des cas où tu te poses la question. Ce n'est pas un cas de ferme assurance. C'est une affaire d'expression. On te parle de montagne. Mais comment la montagne elle peut se déplacer? Elle peut se déplacer en la contournant, en la perçant, en la chevauchant. Il y a plusieurs manières que Dieu va te montrer de cette montagne-là. Et c'est ça qui va arriver à David. Comment David va déplacer la montagne Goliath-là. Deuxième manière, toujours d'exprimer sa foi, Luc 17, verset 6. Là-bas, il est dit, Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, un arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. La montagne, c'est sa grosseur. Le sycomore, c'est son enracinement. Il y a des problèmes qui sont de gros problèmes. Il doit se transporter. Il y a des problèmes qui sont comme des sycomores. La spécialité du sycomore, c'est que l'arbre a de longues racines. Donc, tu vois, tu as certains problèmes qui ont de longues racines. Tu as certains problèmes que tu as qui sont gros, qui sont chauds, mais le principe est le même. Il dit, parle, dis-lui. Ne parle pas parler de tes problèmes aux gens. Dieu, on ne t'a jamais dit ça. Parce que souvent, les gens ne savent pas. Et ce qu'on appelle des gens qui prient, qui font pour les gens là, ils ont des sentiments. Tu pars lui dire que ton oncle est dans le coma. Il dit, c'est quelle maladie? C'est la maladie qui
qui a tué sa tante il y a 3 mois. Et tu peux dire à cette personne-là, est-ce qu'on vous a dit que les pasteurs, les prophètes sont courageux? Tu n'as pas vu Élie courir? Non, vous avez l'air de croire que j'ai vu qu'il dit que les prophètes, voilà, que son sentiment et ses peurs n'ont rien à voir. Les Paul ont posé les mains sur les Timothée. Timothée ne fonctionnait pas. Lis dans la Bible là. Moïse a fui. Le grand prophète Élie l'a fait descendre le feu. Il a suivi que Isabelle dit, si demain ta tête la reste, il s'est levé, il a fui. Ah, donc vous croyez, vous partez dire à n'importe qui, à ça. C'est ça. L'homme de Dieu se fatigue. L'homme de Dieu a peur. L'homme de Dieu a... Mais c'est dans la Bible partout là. Hein? Il a peur. Il ne faut pas aller faire comme si... puis les hommes de Dieu aussi, ils font semblant comme si ils sont forts. Un petit peureux comme ça là, tu viens montrer aux gens que tu n'as pas peur. Qui t'a dit ça? La peur d'abord est normale, elle vient de Dieu. Si tu n'as pas peur, il y a beaucoup de choses qui vont te tuer. La peur te fait reculer pour te positionner. C'est ça qu'on a. Hein. C'est ça que les docteurs appellent le stress. Et c'est pourquoi le corticoïde est important dans le corps. Parce qu'il te fait quoi? Dès qu'il y a chose, ça te fait réagir. S'il n'y a pas ces choses-là, s'il n'y a pas ce stress positif-là, on va te tuer. S'il n'y a pas de peur du tout, tu es mort. Une chose est donnée, si tu restes comme ça, ça va te couper la tête. Quand je priais en Inde avec mon ami Dinakaran, on était tous la tête comme ça. La voix me dit, lève la tête. Non. Pour moi, c'est Satan. Je ne veux pas obéir à Satan. Une deuxième fois, lève la tête. Ça a commencé à créer en moi quelque chose. Troisièmement, quand il a dit lève la tête, à l'intérieur, la peur et tout m'ont saisi. J'ai levé la tête. Et puis la boule est descendue. Là où il y avait ma tête, la prière s'est arrêtée. Donc j'étais mort. Si je n'ai pas le stress de ces choses-là, je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas peur, il ment. Dieu même a mis peur naturelle en toi. La peur naturelle n'est pas mauvaise, comme la colère. Mais si tu te mets en colère, ne pêche pas. On n'a pas dit de ne pas te mettre en colère. Il vient te faire quelque chose de dangereux, mauvais. Que tu veux ou pas, ce n'est pas toi qui te mets en colère, c'est ton corps qui se met en colère. Mais après, tu calmes, donc tu comprends. Donc, il y a des choses que tu dois comprendre. Si tu saisis ça, ça va te sauver. Jésus a fait quoi devant Satan? Satan a dit, mais si tu es fils de Dieu, Jésus a répondu par la parole. Il a attaqué les pensées de... Voilà. Jésus a arrêté. Il a dit, il est écrit. Dieu a dit. Et puis ça n'a allé. Il a voulu que Jésus parle. Non. Les Moïse, les Abraham, eux tous. Donc tu comprends. Il faut lui répondre les pensées, la parole. Si c'est une montagne, dis à la montagne. Là. Et c'est pourquoi on va lire donc l'échange entre David et Goliath. Comment ça s'est passé? Pour qu'on voit. Donc David a répondu à ses frères
Ensuite, le roi Saül va lui faire une proposition de combattre avec son épée et tout. Quand David met ça, non, c'est trop lourd. Donc, l'ennemi veut te proposer plusieurs solutions. Donc, tu vois, des menaces, des moqueries par tes frères. Des gens qui veulent te conseiller, comme les Saül dit, bon, mon fils, sinon tu ne peux pas ici, hein. Ben, comme tu veux essayer là, bon, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand il a voulu essayer, ça ne marche pas. Donc à la fin, David a redressé ses pensées. Donc il va commencer à préparer ses paroles. Il a pardonné ses frères, il a donné d'eau. Il a mis le conseil de Saül de côté. Porter les armes charnelles fabriquées par les hommes. Il lui reste maintenant David et quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui veut défendre la gloire de Dieu. L'homme qui a reçu l'onction. L'homme qui veut que les gens sachent que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. En ce moment, il était prêt. On ne peut pas le déranger. C'est ça que Dieu veut. C'est une attitude de foi que tu dois savoir. Une attitude de foi que tu dois manifester. On va lire à partir du verset 40 et on va le lire au fur et à mesure. La guerre des paroles, la guerre des pensées. Donc quand David a fait ça, il prit en main son bâton. Regardons ses armes. Un bâton, 5 pierres, gébissière, poche, sa fronde. Voilà. Mais ces armes-là, quand tu les regardes, mon frère, ma soeur, toi, si tu regardes là, ça c'est des armes pour tuer un oiseau. Or, le monsieur a un géant devant lui. Il a un géant devant lui. Mais les armes qu'il va utiliser sont des armes pour tuer un oiseau. Pourquoi? Dans la pensée, écoute-moi, la pensée de David. Goliath ne dépassait pas un oiseau. C'est pourquoi il a dit incirconcis. C'était un simple oiseau. Rien d'autre. On ne tue pas un oiseau même avec une épée. Lance-pierre. Sa pensée a changé. Goliath n'est pas un géant. Non, ce n'est pas une montagne. Rien. Devant tes problèmes là, c'est ça. Tu as élevé trop ton ennemi. Ton problème est trop élevé. Ta circonstance est terrible. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu comprends? Tu ne peux pas t'en sortir. Ah. Ça c'est un. Il a donc bien arrangé ses pensées. Il a allié ses pensées sur celles de Dieu. Et maintenant, et sa fronde en main, il s'avança contre le Philistin. Il fit le premier pas de combat. C'est lui qui a provoqué le mouvement. Il va vers le Philistin. Et maintenant, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Maintenant, quelqu'un est sorti. Quelqu'un s'avance. Le Philistin n'a pas couru. Il a réfléchi. Mais qui est cet homme qui ose sortir contre moi? C'est ça, on dit de résister à Satan. Et il s'enfuira loin de vous. Mais il faut que tu t'avances. Il faut que tu te positionnes. Il faut que toi-même tu décides. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et quand le Philistin le regarda, dans un premier temps, il l'a méprisé. Il a vu, il avait qu'un enfant. Mais c'est ça, il faut avoir cette attitude-là.
de quelqu'un qui a un enfant, quelqu'un qui va avancer, et il dit, suis-je un chien? Ouais, bien. Il commence à se dégrader lui-même. Suis-je un chien? Par le fait de voir des bâtons, il s'identifie à un chien. David même l'avait considéré comme un oiseau. Mais si lui me dit qu'il est un chien maintenant, regardons le vocabulaire. Tu viens avec moi, et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnais la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Non, David a su que ça c'est amusement. David dit aux Philistins, jusqu'à présent, il ne parle pas de Dieu. Mais David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Écoute-moi, Goliath. L'épée, la lance, le javelot, bonne arme. Mais écoute une chose. Moi, ma marche là, écoute-la. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alors, si tu veux répondre, sur qui t'appuies-tu? Sur qui t'appuies-tu dans ta vie? Il dit que lui, il vient au nom de l'Éternel. Le Dieu que Goliath a insulté là, lui il vient en ce nom-là. Deuxième déclaration. Il dit aujourd'hui, pas demain, mon problème n'attendra pas demain. Mon problème n'attendra pas après-demain. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous entendez? L'Éternel te livrera. Je t'abattrai. Quelle ferme assurance. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Mais tout ça dépend d'un premier verbe qu'on voit dans le verset 46. L'Éternel te livrera entre mes mains. Dieu lui-même va te livrer entre mes mains. Donc vous comprenez? Toi tu as peur. Non. Il faut. David te dit quelque chose. Il va te livrer entre mes mains. Quelle que soit la montagne. Parfois, quand on va, les gens ne comprennent pas, ils se découragent. Donc, Dieu ne te demande pas à toi. Il dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Il n'a pas dit que toi tu es grand. C'est celui qui est en toi là qui est chose. Et je puis tout par celui. Tout le monde se réfère à l'union avec Christ. On ne t'a pas de te référer à toi-même. L'Éternel va te livrer. Et il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà. Il fait la propagande de Dieu. Toute la terre saura. Et toute cette multitude-là, vous voyez bien, il monte le ciel, il veut que tout soit témoin. Et cette multitude qui est là, saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Ta victoire appartient à l'Éternel. Je veux que tu sois fortifié dans ça. Regardez deux mots. Est-ce qu'on a dit la victoire de Dieu? On dit qui? C'est toi qui es vainqueur, hein? Mais ça appartient à qui? À l'Éternel. Qui t'a donné la victoire? Mais pourtant, il te dit, c'est ta victoire. C'est ta victoire. Vous travaillez ensemble. Puisqu'il a dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des... C'est ça. N'aie pas peur. Avec Dieu, tu feras des exploits. Cette année est ton année d'exploit. Cette année-là, aucun Goliath ne tiendra devant toi. Cette année, j'ai dit que Dieu va t'utiliser avec des armes spéciales qui vont ridiculiser Goliath au nom de Jésus.
Cette année, quiconque a formé un complot contre toi, dans ta vie, dans ta famille, ces complots seront donc exposés et combattus au nom de Christ Jésus. Cette année, toute personne, tout objet, toute montagne, tout figuier, tout sycomore, quel que soit leur enracinement, quelle que soit leur taille, seront déplacés de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que ce sera déplacé. C'est l'année où tu vas moissonner au nom de Jésus. Satan ne moissonne rien dans ta vie. Tout ce qu'il va prendre, il va restituer 7 fois. C'est un voleur. Tu vas lui dire de ramener, il va ramener au nom de Jésus. N'aie pas peur. Le Seigneur est en contrôle dans chaque aspect de ta vie. La foi qu'il t'a donnée doit s'exprimer par ta bouche. Devant chaque circonstance, n'aie pas peur de parler. Même si tu trembles là, parle. Le Seigneur l'entend et il va t'exaucer au nom de Jésus. Cette année, tout ce que tu vas désigner dans ton carnet, quand tu vas les allier, chaque jour tu vas parler. Le Saint-Esprit qui est en toi va te donner le courage, la détermination. Et tu vas voir, chaque ligne sera barrée parce que ça s'accomplira au nom de Jésus. À la fin de l'année, le 31, le dernier besoin sera exaucé au nom de Jésus. Vois ça et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tout ce qui a été trop lourd pour toi, cette année sera facilité. Ce qui a été enraciné, cette année sera déraciné. Toute maladie va partir. Tout échec va partir. Toute montagne va partir. Car le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est béni. Comme David, il a combattu ses 10 000. Il a vaincu ses 10 000. Tu vaincras plus que cela. 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 Attrape la main de ton voisin. Dis-lui simplement, bien-aimé, écoute-moi. Le temps est venu où tu es coupeur de tête de Goliath. Dieu t'a qualifié pour ça. N'aie pas peur. Chaque fois, devant chaque circonstance, ouvre ta bouche. Car le Dieu qui habite en toi là est un Dieu qui ne faillit pas. Il ne faillira jamais. Il est avec toi. Chaque problème que tu vas rencontrer, il sera là lui-même pour résoudre. Il a vu tes larmes. Maintenant, il va te faire rire. Ta bouche sera remplie d'Isaac, de victoire, parce qu'il t'a positionné pour que tu révèles à ce monde-là qu'il est ton Père et que tu as la victoire. Le succès t'accompagne, la guérison t'accompagne, la bonne santé t'accompagne, la victoire t'accompagne. Devant chaque circonstance, sa bonne main sur toi et il pose sa main pour t'ouvrir un foyer. Le foyer est pour toi et la grâce de Dieu va t'accompagner. Le travail pour lequel on t'a bloqué, cette année, tu seras promu 2 fois et tu verras ma gloire. Le succès t'accompagnera, car je suis le Dieu de la foi. J'accomplirai ces choses-là parce que tu es précieux, précieux dans mes yeux. Je t'aime
Et c'est pourquoi je vais te conduire, guider, n'aie aucune crainte. Je vois les problèmes pour certaines mamans, pour leurs enfants. Cette année, maman, ton cœur sera rempli de joie. Tu verras les choses extraordinaires dans la vie de tes enfants. Et tu seras dans la joie que ton Dieu est un bon Dieu. Merci Seigneur. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Et moi je me réjouis. Au nom de Jésus. Amen. Amen.